se présenter. Ouais, je vais laisser Chloé se présenter avant de le faire également. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Donc moi c'est Chloé Duvivier. Je travaille en tant que chargée de projet pour l'Alliance Éduc à la direction des affaires et des relations internationales de l'Université de Rennes. Et je travaille dans le même service. Donc moi, c'est Claire Legrette. Donc je suis chargée de communication et de projet pour l'Université européenne EDUC. Donc on va pouvoir passer à la slide suivante. Donc au programme du jour, nous allons démarrer par une présentation des activités étudiantes EDUC qui vous sont proposées. Ensuite, Malo nous présentera son expérience de mobilité éduc et nous pourrons ensuite répondre à vos questions lors d'une session dédiée. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat durant toute la présentation. Et voilà, nous y répondrons durant la session. Et on vous invitera également, voilà, si vous le souhaitez, à prendre la parole directement. On peut passer à la slide suivante. Donc, pour celles et ceux qui connaissent pas encore l'Alliance Éduc, on vous propose voilà, un petit tour d'horizon aujourd'hui. L'Alliance Éduc pour European Digital University. Donc, c'est une université européenne créée en 2019 à l'initiative de la Commission européenne. L'université de Rennes fait partie d'un réseau de 8 universités partenaires, donc réparties dans 7 pays européens. Donc ici, vous pouvez voir sur la carte qu'on a l'université de Potsdam en Allemagne, l'université Paris-Nanterre en France avec nous, l'université de Masaryk en République tchèque, l'université de Cagliari en Sardaigne, donc en Italie, l'université de Pécs en Hongrie, l'université de Jaume I en Espagne et pour finir, l'université du sud-est de la Norvège, comme son nom l'indique, se trouve en Norvège. Donc, à savoir qu'en entrant à l'université de Rennes, donc vous entrez vraiment dans un vrai campus européen composé de plus de 200 000 étudiants. Et ensemble, toutes ces universités travaillent main dans la main pour vous offrir de nouvelles opportunités, que ce soit en termes de mobilité ou de programmes de formation innovants. Donc, l'objectif est d'encourager des parcours universitaires personnalisés et tournés vers l'international. On va pouvoir passer à la slide suivante. Et donc, l'Alliance Éduc développe et propose de nouvelles formes de mobilité, comme je vous le disais, et je vais ici vous les présenter très rapidement avant que nous allions plus en détail dans la suite de la présentation. Donc, qu'elles soient virtuelles pour pouvoir profiter justement d'un campus européen sans bouger de chez vous, grâce au catalogue de cours, au e-tandem linguistique ou encore grâce aux cours d'initiation au monde de la recherche. Les mobilités peuvent aussi être hybrides en réalisant une école d'été avec une partie en ligne et une partie sur place dans une des universités éduc. Et nous vous proposons également des mobilités physiques telles que la césure éduc qui permet de partir un semestre à l'étranger ou encore la plateforme de stage en Europe pour vous permettre de réaliser une expérience professionnelle dans l'un des pays de l'Alliance. On peut passer à la slide suivante. Et voilà. Et l'ensemble de ces activités permettent vraiment de personnaliser votre parcours et de vous ouvrir à de nouvelles perspectives européennes. Donc, un grand nombre de ces activités se trouvent sur le catalogue éduc que vous pouvez facilement atteindre depuis votre ENT en allant dans la section formation insertion professionnelle et en cliquant sur le deuxième onglet qui s'intitule cours à l'international. Donc ensuite, vous arrivez sur cette interface et vous pouvez trouver des cours dans une multitude de disciplines, dont sûrement la vôtre. Et si vous souhaitez compléter votre formation avec un cours en anglais. Mais nous sommes aussi vraiment partisans de l'ouverture disciplinaire, que ce soit par curiosité, par son intérêt, ou voilà, si vous pensez à une réorientation. Donc on vous invite aussi à regarder les cours dans diverses disciplines. Et ces cours sont très souvent asynchrones pour que vous puissiez les suivre à votre rythme. Ils sont créés par des enseignants des 8 universités, soit seuls ou soit en collaboration entre eux. La majorité sont en anglais pour que vous puissiez développer davantage cette compétence linguistique. Néanmoins, nous proposons également des cours dans les 7 langues de l'Alliance, grâce par exemple à des cours de langue en initiation. Pour rechercher les opportunités, vous avez un système de filtre sur le côté gauche pour sélectionner votre niveau d'études, le type d'opportunité. Donc, ça peut être un cours en ligne, une école d'été ou encore un stage. Mais également, vous pouvez ajouter la discipline recherchée ou encore la langue. Donc, à savoir que la majorité des offres sont publiées en début de semestre afin que vous puissiez vous y inscrire. Et donc, le prochain temps fort, ça sera à la rentrée 2025. Donc, à moins que Chloé, tu vois des choses peut-être à ajouter sur le catalogue de cours, je pense avoir fait le tour et je peux te passer la main pour la suite des Ouais, activités. merci Claire. En complément, c'est vrai qu'en début de semestre, il y a
majoritairement tout ce qui est cours en fait en ligne. Donc tous les cours type MOOC ou même en direct en fait proposés par d'autres universités en Europe. Après, tout au long de l'année, il peut y avoir des opportunités de stage aussi. On va y revenir. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Sachez que la présentation vous sera envoyée aussi suite au webinaire. Donc vous aurez tous les liens accessibles et cliquables. Alors, on souhaitait vous présenter les e-tandems linguistiques éduc. Peut-être que certains d'entre vous les connaissent déjà, peut-être que certains d'entre vous y ont candidaté même à l'automne 2025, et peut-être que certains sont en train d'en faire un. Qu'est-ce que c'est qu'un e-tandem? En fait, c'est la possibilité de discuter en ligne avec un étudiant d'une des universités éduc, en anglais ou dans une autre langue que vous souhaitez partager. Par exemple, vous pouvez échanger avec un étudiant espagnol ou italien ou allemand qui souhaiteraient apprendre le français et vous, c'est l'occasion d'apprendre voilà, cette langue étrangère. Donc ça peut être LV1 ou LV2, sans problème. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut avoir quand même un niveau suffisant de base dans la langue que vous souhaitez développer, améliorer, on va dire, pour pouvoir effectivement communiquer dès le début. Donc voilà, ça c'est une belle opportunité. C'est des sessions qui se déroulent en ligne en fonction de votre emploi du temps et de celui de l'autre étudiant. C'est parfois des binômes, parfois des trinômes qui sont organisés. Il y a aussi l'accompagnement, mais voilà, pas au quotidien, hein, mais par un tuteur. Donc, il y a bien un enseignant qui est référent sur cette activité que vous pouvez aussi contacter en cas de besoin. Du coup, la prochaine opportunité pour candidater se fera à l'automne 2025. Donc voilà, nous, l'équipe éduc, bah, on communique à travers notamment la newsletter de l'université. Il peut y avoir aussi des posts sur Instagram, Facebook, etc. On vous mettra les liens en fin de présentation. Alors, nous souhaitions aussi vous parler là rapidement d'une possibilité de cours actuel, puisque les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 mars, donc il ne reste plus que 4 jours, pour vous inscrire à un cours qui se déroule en ligne, type MOOC, et qui en fait vous permet de mieux vous préparer pour candidater à trouver un stage ou un emploi en Europe. Donc en fait les contenus sont adaptés pour les 7 pays d'éduc. Donc l'idée c'est de mieux appréhender le marché du travail du pays au sein duquel vous souhaitez effectuer ce stage par exemple. De vous accompagner aussi sur l'identification de vos compétences, de vos envies, de vos centres d'intérêt, identifier les forces, les faiblesses, etc. Voilà, pour mieux vous connaître et puis avoir aussi un discours qui sera mieux adapté au profil recherché. Et puis, dans ce cours-là, il y a aussi toute la partie accompagnement à la candidature spécifique, donc CV, lettre de motivation et entretien, toujours en fonction du pays d'accueil que vous souhaitez sélectionner. Quand vous candidatez à ce cours, vous arrivez sur Moodle. Et en fait, là, vous sélectionnez directement en fait, le pays qui vous intéresse. Il n'y a pas de sélection. Je dis candidature, mais il n'y a pas de sélection parce que voilà, c'est pas en direct. Et donc, vous vous inscrivez directement sur Moodle et puis le cours débutera dès le 1er avril, il me semble. Voilà. Donc, l'avantage, c'est que voilà, ça vous prépare voilà, d'une bonne manière à votre candidature. Ça vous permet aussi de le faire à votre rythme. Le cours est ouvert pendant 3 mois. Donc avril, mai, juin, voilà, de début avril à fin juin. Voilà, ça peut vous permettre en préalable à vos candidatures pour l'an prochain, par exemple, pour les stages ou pour même ne serait-ce qu'un job d'été voilà, à l'étranger, voilà, d'avoir la préparation nécessaire. Il y aura une autre session qui sera proposée au premier semestre 2025-2026. Voilà, mais n'hésitez pas déjà à vous inscrire sur cette session-là, à la découvrir et potentiellement voilà, à pouvoir être en capacité aussi derrière de candidater le plus rapidement possible à des stages, puisque sur le catalogue de cours éduc, vous avez accès aussi à des offres de stages, que ce soit voilà, dans des entreprises, des administrations, des laboratoires de recherche, dans les universités éduc, mais aussi dans les institutions. Enfin, notre objectif, c'est de faciliter en fait l'accès à des stages en Europe pour les étudiants en partageant des offres qui sont un peu exclusives pour les étudiants.
de nos universités. Euh, donc voilà, faut pas hésiter à aller faire un tour. L'idée, c'est qu'on puisse publier en fonction des besoins des entreprises ou des institutions d'accueil. N'hésitez pas à aller voir. Il y a des QR codes partout là, donc vous vous doutez que voilà, vous pouvez flasher et aller voir en même temps, mais sinon la présentation sera envoyée. Nous souhaitions aussi vous parler du cours Initiation to Research and Critical Thinking, qui est un cours d'initiation à la recherche qui est accessible pour tous les étudiants, licence, master, doctorat, de de tous les domaines d'études confondus. Vraiment, c'est pour découvrir de manière assez transversale de quoi il s'agit en fait. En recherche, de quoi est-ce qu'on parle. Donc, ça permet aux étudiants de découvrir à la fois des outils qui sont utiles à la recherche, mais aussi voilà, des questions transversales liées à la recherche, d'où elle vient, comment est-ce qu'elle est menée, voilà, ses valeurs, son lien avec la société également, et puis la manière dont elle intègre un maximum voilà, de sujets justement en lien avec la société. Ce cours d'initiation à la recherche, il est proposé également en ligne de manière asynchrone, donc type MOOC. Donc les étudiants peuvent le suivre à leur rythme sur une durée de 10 semaines. Et on propose 4 sessions par an, par année académique, année scolaire. Donc là, les prochaines, en fait, c'est les sessions qui se dérouleront au premier semestre 2025-2026. Vous avez les dates ici. Donc la première session commencera le 17 septembre. Et voilà, on vous encourage à vous inscrire. C'est assez valorisant que vous soyez en licence et que vous vous interrogiez complètement sur voilà, la recherche, ou que vous soyez en master et que vous hésitiez derrière à poursuivre aussi sur soit un M de recherche ou soit sur un doctorat. Dans tous les cas, ça vous apporte voilà, des outils, des connaissances et aussi la capacité à réfléchir sur votre avenir. C'est un cours qui est dispensé en anglais et qui a été créé par les 8 universités éduques. Donc, il y a vraiment une dimension européenne sur l'aspect recherche. C'est pas juste avec un focus national franco-français. À l'issue de ce cours en ligne, si vous validez le quiz en ligne, vous pouvez éditer vous-même votre certificat éduc, qui est équivalent à un crédit ECTS. Alors, on dit équivalent parce qu'en fonction des universités dans l'Alliance éduc, certaines universités, certaines composantes, certaines formations vont intégrer ce crédit dans votre cursus et d'autres n'ont pas encore voilà, passer le pas. Mais on y travaille à l'Université de Rennes, en tout cas, pour que ce crédit-là soit reconnu dans le cursus des étudiants. Aussi, directement à la suite de ce cours, donc sur la plateforme Moodle, une fois que vous avez validé, que vous avez édité votre certificat, vous avez accès à la possibilité de candidater pour effectuer un stage d'une semaine en recherche dans un laboratoire en Europe. Et Educ propose des bourses de mobilité qui permettent de financer votre voyage et votre hébergement au sein voilà, de la ville d'accueil en Europe. Donc voilà, donc c'est une super opportunité et c'est réservé aux étudiants de licence L1, L2, L3 pour les encourager à avoir une première expérience professionnelle au sein d'un laboratoire de recherche. Donc en fait, l'idée c'est que le cours en ligne, il vous donne plutôt une vision théorique et le stage derrière une vision pratique. Voilà, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat, hein, puis on pourra y répondre à la suite. Les écoles d'été, alors les écoles d'été, je ne sais pas si les étudiants, tous les étudiants ici connaissent ce que c'est. Les écoles d'été, c'est une forme de formation intensive sur 1 ou 2 semaines sur une thématique qui est soit en lien avec votre domaine d'études, soit sur une thématique transversale. Thématique transversale, typiquement, ça peut être, je ne sais pas, le management, donc ça peut s'appliquer à n'importe quel domaine, ça peut être l'interculturalité. Ça peut être la capacité à communiquer, ça peut être des langues, voilà, ça c'est transversal. Et sinon, des écoles d'été qui vont être plutôt disciplinaires, donc dans divers domaines. Euh, Ces écoles d'été, elles se déroulent en général l'été et elles sont proposées par plusieurs universités éduques.
Et notamment, vous verrez si vous allez sur le catalogue de cours, c'est souvent notamment l'université de Masaryk, dans la ville de Brno, un public tchèque qui en propose pas mal à ses étudiants et aux étudiants internationaux. Il y a aussi l'université de Pécs qui en propose. Et au niveau des écoles d'été recherche, c'est l'ensemble des universités éduques qui a pour mission d'en mettre en place. Cet été, par exemple, il y en a une qui se déroule à Rennes sur la thématique de la paléogéographie, donc en lien avec le laboratoire Géosciences. Ben, l'idée, c'est de faire travailler ensemble des étudiants. C'est en général un groupe de 20 à 30 étudiants qui viennent de partout en Europe, voire hors Europe, et qui vont travailler ensemble pendant une semaine en général, voilà, autour d'une thématique commune, donc avec à la fois des cours qui sont donnés par des enseignants et à la fois des ateliers en groupe entre étudiants. Et il peut y avoir aussi des intervenants extérieurs, des entreprises, etc. Donc ça permet une belle première approche aussi pour les étudiants qui n'ont jamais fait de mobilité internationale, voilà, de partir une semaine. Et il y a des bourses qui sont disponibles aussi pour les étudiants. OK. La césure éduc. Alors, qu'est-ce que c'est que la césure éduc? Peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler. C'est un semestre d'études au sein d'une des universités donc de l'Alliance Éduc, avec des cours qui peuvent être sélectionnés en général à la carte. À la carte, ça veut dire que les étudiants sont invités à piocher des cours dans plusieurs domaines potentiellement qui les intéressent. Ça peut être aussi un seul domaine, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire que vous pouvez potentiellement choisir un cours d'histoire à la faculté d'histoire, un cours de maths à la faculté de maths et un cours d'anglais, voilà, faculté des langues. Euh, En quoi c'est différent d'un Erasmus? C'est que les étudiants doivent étudier des disciplines différentes de leur domaine d'études à l'université de Rennes. Voilà, il faut que ça soit complètement différent. Si vous êtes en fac de droit, vous ne pouvez pas sélectionner des cours de droit. Si c'est en fac d'éco, idem. Ça peut être par contre des disciplines complémentaires. Typiquement, un étudiant de mathématiques qui souhaite se pencher sur la physique, ça c'est possible, mais on regardera d'un peu plus près les cours qui sont sélectionnés. L'objectif, c'est de sélectionner des cours à hauteur de 30 crédits ECTS, mais ces 30 crédits ECTS ne sont pas valorisés, validés dans le cadre de votre diplôme, étant donné qu'il s'agit d'une césure et qu'une césure, c'est une sorte de pause dans vos études. Donc, entre 2 années d'études. Ça peut être entre la L1 et la L2, entre la L2 et la L3, entre le M1 et le M2. Entre la L3 et le M1, c'est plus complexe, mais c'est possible. Mais en fait, vous avez nécessité d'avoir une inscription à l'Université de Rennes pour l'année suivante au moment où vous candidatez pour votre césure. Sachant que les inscriptions, enfin les validations en master arrivent souvent fin juin, début juillet. Voilà, ça peut être un petit peu juste, mais ça peut se faire aussi. La césure éduc, elle s'inscrit complètement dans le dispositif césure de l'Université de Rennes, qui est géré par le service d'orientation et d'insertion. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec le service d'orientation et d'insertion, le SOI, si vous envisagez de réaliser une césure. Et avec nous, moi spécifiquement, si vous souhaitez échanger sur la césure éduc, spécifiquement sur cette césure-là, en lien avec la mobilité internationale. Il y a une bourse de mobilité qui est proposée à tous les étudiants, donc il n'y a pas de sélection pour la bourse. La bourse est de 540 euros par mois, plus 275 euros de forfait transport. Voilà. Donc là, pour partir en septembre prochain, c'est trop tard parce que les candidatures étaient jusqu'au 15 mars. Cependant, il y aura un appel à candidature à la rentrée et avec pour possibilité de candidater pour partir au deuxième semestre 2025-2026. La plus-value, ben, Malo va vous en parler mieux que moi, mais l'idée, voilà, c'est de permettre aux étudiants de personnaliser leur parcours académique en développant des compétences soit transversales, soit complémentaires au niveau disciplinaire, et qui soient aussi des compétences que vous puissiez valoriser auprès des employeurs pour faire la différence au moment de candidater à un emploi à l'issue de vos études.
Ça peut être aussi tout simplement nourrir une curiosité que vous avez. Je ne sais pas si vous avez toujours été passionné par les relations internationales, mais que vous avez choisi d'étudier les mathématiques. Bah, c'est peut-être le moment de, voilà, d'aller étudier les relations internationales pendant un semestre à l'étranger. Ça peut être aussi, et ça c'est l'idée de la césure, hein, c'est de prendre le temps pour réfléchir à votre orientation. Il y a des étudiants qui, que ce soit en licence ou en master, bah, ont des doutes et c'est normal. Et cette année de césure, là, elle permet justement de, voilà, de se poser, de prendre un petit peu de recul, d'aller explorer autre chose, de s'aérer le cerveau et voilà, et de revenir soit avec voilà, en ayant mûri un autre projet ou d'être conforté dans son projet d'orientation actuel. Voilà. L'Université de Rennes valorise cette expérience de césure à travers la valorisation des compétences. Et donc, les étudiants peuvent demander la reconnaissance jusqu'à 10 crédits ECTS pour une année de césure en préposant un dossier qui est présenté devant un jury, etc. Nous, on encourage à le faire parce que ça permet aux étudiants d'objectiver en fait leur expérience, de savoir la présenter correctement et aussi d'identifier les compétences qui auront été développées pendant ce semestre ou cette année de césure. Et donc, en fait, c'est pas tellement pour les crédits que c'est important parce que les crédits, ils sont en surnuméraire, hein. Mais c'est plutôt pour cette capacité à présenter en fait cette expérience et à la valoriser auprès, que ce soit auprès de votre famille, de vos amis, d'un employeur, voilà, pour valoriser cette expérience-là et pas qu'on vous dise, ah oui, d'accord, t'as pris un semestre ou une année de vacances, parce que c'est pas le cas, pas l'idée. Voilà, et puis là, je crois que je vais passer la parole à Malo, qui justement va nous parler de son semestre de mobilité éduc en césure. Et, exactement. Donc ouais, je vais vous présenter bien sûr, semestre. Suivant. Présentation. Euh, je peux passer. Ok, je m'appelle Malo, j'ai 23 ans. J'étais pas vraiment à l'université de Rennes, j'étais à l'ENSAT, donc c'est relié à l'université de Rennes, mais c'est une école d'ingénieur à Lannion, donc petite ville Côte d'Armor, en Côte d'Armor. Et, euh, et je suis parti du coup en césure éduc à Masaryk, en République tchèque, ou à Brno, qui est une ville au sud-ouest de la République tchèque, et qui est la deuxième plus grosse ville du pays. Et j'ai pris dans les choix de cours que j'avais, donc en France, je faisais de l'informatique et des mathématiques, on va dire. Et en césure, j'ai fait j'ai fait de la philosophie, j'ai fait de la théologie aussi un peu, et un peu d'histoire de l'art, et surtout philosophie appliquée à l'art. Donc voilà, très différent. Et voilà. Alors pourquoi j'ai fait ça? Alors, pas mal de raisons. Premièrement, à la base, la raison, la plus grosse raison, c'est que je voulais faire un semestre à l'étranger. Et pour des raisons internes à l'école de calendrier, on va dire, je pouvais pas partir en semestre d'Erasmus normal. Et je voulais vraiment faire au moins un semestre d'études à l'étranger dans mes études. Et du coup, faire une césure et partir étudier à l'étranger, c'était la seule solution. Et dans ce cadre-là, la césure éduc, elle matchait vachement bien. Parce que tant qu'à faire un semestre en plus, autant que ce soit pas de l'informatique, ça peut être autre chose. Donc ça va être cool. En plus, ça me permet un peu de m'aérer l'esprit, penser à d'autres choses. Et puis, ouais, les choix de cours, ça correspondait vachement à ce que je voulais faire. Et en plus de ça, du coup, la responsable internationale de mon école, donc de l'ENSAT, Madame Carlepage, elle m'a un peu orienté là-dessus. Elle m'a dit ça peut être intéressant. En plus, il y a les bourses. Du coup, ça permet d'être à peu près autonome sur. Ça coûte pas très cher, du coup, le semestre au final. C'est plus du temps perdu que de l'argent investi, on va dire, puisque les 500 euros, c'est largement suffisant pour vivre. En République tchèque, en tout cas. En Norvège, je pense que c'est pas la même. Et voilà, donc c'était aligné avec ce que je cherchais sur le moment, c'était pratique, c'était assez facile, le processus était assez facile. Donc voilà pourquoi je suis parti. On va passer à la slide suivante. Donc, la République tchèque. République tchèque, c'est intéressant. Moi, j'ai choisi ce pays parce que, premièrement, parce qu'à la base, c'était une destination d'Erasmus normale de l'école. Et quand on a eu la présentation des pays, je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa, j'ai envie d'aller là-bas. Donc,
on va dire, avec un a priori, en mode genre, ça a l'air rigolo, sans plus de réflexion. Du coup, j'ai fait un peu une sorte de fixette, je me suis dit, allez, vas-y, c'est là-bas que j'ai envie d'aller. Et en fait, ça s'avère que c'est, je trouve, assez idéal comme endroit, parce que on est au centre de l'Europe, vraiment. On est accessible à peu près tout en bus. Les bus coûtent vraiment pas cher. Genre, je pense que c'est 2 fois moins cher qu'en France. Enfin, c'est abusé. Les bus sont vraiment pas chers. On est à moins de 3 heures de beaucoup de capitales européennes. On peut aller à Vienne, on peut aller à Cracovie, on peut aller à Prague, on peut aller à Budapest, on peut aller à beaucoup d'endroits différents. Et en même temps, ça fait découvrir une partie de l'Europe qui est moins connue, je trouve, en France. C'est-à-dire Europe centrale, Europe un peu de l'Est. Là où s'il y a des gens qui ont voyagé en France, ça peut être plus aller en Espagne, aller en Italie, peut-être en Angleterre, Allemagne à la limite, même si je pense que c'est moins le cas. Mais on va pas vraiment. Là, il y a quand même les montagnes entre les deux, donc c'est un peu galère de traverser toutes les Alpes pour aller de l'autre côté. Du coup, c'est d'un point de vue vraiment culturel, c'est un accès à une autre partie de l'Europe et je trouve que c'est vraiment intéressant. Ensuite, il y avait aussi des cours qui m'intéressaient. L'avantage quand on est en séjour éduc, c'est qu'on a accès à tout le catalogue de cours et notamment celui de l'Université Mazari qui est plutôt bien fait. Enfin, c'est très facile de naviguer dedans et il y a beaucoup, beaucoup de choix, donc ça me correspondait bien. Ensuite, comment j'ai vécu le truc? Alors, il s'avère que je suis arrivé un peu. L'inscription, c'était le 9 septembre. Enfin, il fallait arriver le 9 septembre. Je suis arrivé le 9 septembre. Et très vite, j'ai été embarqué, on va dire, dans les activités Erasmus. Parce que quand on est étudiant de César Éduc, en fait, on est un étudiant Erasmus un peu particulier, mais un étudiant Erasmus quand même. Et du coup, j'ai vécu, on va dire, une sorte d'Erasmus normal. Et il y a, à Masaryk, en tout cas, il y a le réseau ESN, donc le réseau des étudiants Erasmus, c'est plutôt actif. Ils font énormément d'événements. Et du coup, j'ai été embarqué. J'ai pas eu trop de phase de dépaysement. Je sais que j'ai rencontré d'autres étudiants Erasmus qui ont mis 1, 2 mois à s'habituer, à rentrer un peu, à se faire un groupe d'amis. Moi, ça s'est fait vraiment, vraiment rapidement. Du coup, très vite, j'ai été dans un rythme et c'était assez cool. Et en plus de ça, je trouve que c'est quand même pas si différent de la France. C'est un peu moins cher pour les courses. Le coût de la vie, on va dire, genre les restaurants, les bars, ça, c'est vraiment moins cher pour le coup. Mais sinon, c'est assez similaire. On trouve à peu près les mêmes choses. Quand on parle anglais, c'est assez accessible. Genre, la majorité des jeunes, ils parlent anglais. Même dans les magasins, tu t'en sors. Au pire, maintenant, avec les trucs de traduction, c'est pas si difficile. Donc, j'ai pas eu un choc culturel vraiment important. C'est subtilement différent, on va dire. C'est sûr, c'est pas la même ambiance. Et en plus de ça, le fait d'être dans le monde Erasmus, on va dire, donc d'être avec beaucoup d'étudiants internationaux, je pense que ça biaise aussi la vision qu'on a du pays parce que genre j'ai mis au moins 2 mois avant de rencontrer la première personne tchèque avec qui j'ai eu des vraies discussions. J'étais surtout avec des étudiants internationaux, donc c'était intéressant. Et ça donne une autre vision et du coup on est un peu dans une sorte de bulle de filtre et du coup je pense pas qu'on soit tellement connecté, on profite pas mal. Ensuite, donc, ouais. Les photos, donc là, c'est un peu des photos de voyage. À tout à droite, on a Cracovie, qui est la cathédrale de Cracovie, qui est vraiment mignonne. Au milieu, c'est le dîner international, donc avec un autre de français. Ensuite, on a Prague et Bratislava. Donc, ouais, j'avoue que moi, du fait de mes choix de cours, j'avais assez peu de charge horaire, mais globalement, les étudiants Erasmus, en tout cas à Masaryk, c'est pas le niveau la quantité de travail personnel est assez est importante, mais de cours est assez faible. Et du coup, ça laisse beaucoup de temps pour faire des trucs, donc aller se balader. Et comme je te dis, c'est beaucoup de choses accessibles, donc faut en profiter. Et ouais, non, c'était vraiment bien. Je suis un groupe de potes et ouais. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Euh, alors ouais, le fait de parler en anglais tout le temps, moi je sais que j'avais un niveau correct, mais voilà, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et puis ça force en fait enfin, je discute tout le temps et du coup c'est sûr que ça s'améliore. Je pense, je me rends pas bien compte à quel point j'ai progressé, mais ce qui est sûr, je comprends mieux, je comprends différents accents. Genre j'ai des amis irlandais, au début c'était compliqué, maintenant ça va par exemple. Euh, ouais, donc en plus, du coup, maintenant, j'ai un groupe d'amis qui s'étale de la Pologne à le Portugal, on va dire. Donc, c'est très, 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 très large. Et ça, je trouve que c'est vraiment une opportunité importante. Je pense pas que ce soit spécifique à Educ, mais un Erasmus en général, ça apporte ça. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Ensuite, vraiment, le plus important pour moi, c'est que j'ai toujours fait des études en sciences. Du coup, c'est un mode de pensée assez particulier. Et le fait de partir dans des trucs de philosophie, des choses beaucoup plus humanité, on va dire, donc littérature et tout, ça force à une autre éthique de travail. Et en plus de ça, j'ai découvert l'université là, parce que juste ici, j'ai fait prépa et école d'ingénieur, qui est un autre système, du coup, assez différent. Et du coup, découvrir le système de l'université, c'était quelque chose de vraiment intéressant. Et j'ai vraiment aimé ça. Donc, je suis vraiment content d'avoir expérimenté ça. Et ça, pour le coup, c'était vraiment spécifique à Educ, parce qu'en juste en Erasmus, j'aurais fait
les sciences et ça aurait été assez similaire. Donc ouais, beaucoup d'échanges culturels et ça, c'est vraiment important. Donc ça, je l'ai dit. Et oui, donc ouais, d'autres méthodologies de travail, beaucoup plus d'autonomie et des trucs de on donne pour 3 mois de faire tant de quantité de travail et arriver à s'organiser, ce qui est pas évident et sur lequel je me suis un peu fait surprendre des fois. Mais bon, je m'en suis sorti, donc je suis assez content. Si la suivante, s'il te plaît. Ok, comment on fait pour bien réussir? Pour moi, le nerf de la guerre, c'est les gens avec qui on est, notamment parce que moi j'ai été dans une sorte de crous, on va dire, donc c'est pas cher, mais on est à 3 dans une chambre, on est un peu empilé, et t'as pas envie de rester longtemps à l'intérieur de cette chambre, t'as envie de sortir. Et je trouve que c'est vraiment important d'avoir un groupe de personnes avec qui on est, qui t'es pas tout le temps obligé de faire l'initiative de faire quelque chose, c'est toi, soit c'est quelqu'un d'autre, et ça va te forcer à bouger, du coup ça va te forcer d'en profiter un maximum, je trouve. Euh, je pense que pour ça, être dans le réseau, enfin, participer aux activités ESN au début, c'est vraiment un gros plus. Ça permet de rencontrer vite beaucoup de personnes. Et ensuite, surtout, on les revoit pendant tout le semestre à différents moments. Et ouais, ça crée. Il y a vraiment un truc d'intégration par ça. Et ne pas le faire, je trouve que ça rend juste, bah, du coup, tu te fais des amis à travers la fac. Et c'est plus difficile à travers les cours qu'à travers des moments qui sont faits pour sociabiliser. En plus, oui, ESN, ils ont des réductions qui permettent du coup de réduire aussi les coûts bah, de bus, d'avion, de trucs comme ça. Donc pour un Erasmus, je trouve que c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Si possible, économiser, ça c'est important, je trouve, notamment une chirurgie qui a beaucoup de temps libre et je pense que ça peut être frustrant il y a des amis qui vont quelque part et parce que t'as pas assez d'argent, tu peux pas suivre. Du coup, moi, c'est ce que j'avais fait. L'été, j'avais travaillé, ensuite, j'ai tout dépensé là, en 6 mois. Et je trouve que c'est une excellente décision. Et je trouve que ouais, c'est une bonne opportunité. C'est vraiment, t'as du temps, des amis. Et c'est ce que fait pour ça. En même temps, t'étudies, mais c'est surtout en césure éduc. C'est genre on va dire, la vie sur place est aussi importante que les études, je trouve. Et du coup, ne pas pouvoir le faire pour raison monétaire, je trouve ça un peu triste. Après, il y a quand même des opportunités sur place, hein, c'est sûr. Ouais, République tchèque, truc vraiment intéressant, si vous avez la langue, c'est spécifique. Truc que je savais pas au début, qu'on m'a appris, c'est que le pays, quand tu es étudiant et que tu as une carte d'étudiant, les bus coûtent autant qu'un ticket de métro, en fait. Donc tu peux découvrir toute la République tchèque, vraiment les villes aux alentours, même les trucs plus petits, pour faire, tu pars une journée et tu reviens. Et ça te coûte rien, en fait. Si tu fais un pique-nique, vraiment, tu en as pour 10 euros, tu fais une journée complète dans une nouvelle ville à découvrir. Et c'est vraiment intéressant et je pense qu'il faut le faire. Et enfin, dernière chose que j'ai appris à la fin et que j'aurais été content de savoir avant, il y a beaucoup de services de livraison internationale en Europe pour les affaires, si vous avez plus que genre une valise. Et c'est quand même plus simple de se les envoyer, de les récupérer sur place. Et le prix est assez peu cher. On est quoi, à 20, 25 euros pour un colis de 25 kilos. Donc, c'est assez intéressant. Et enfin, si vous partez un an, dernière chose, moi j'ai trouvé, en tout cas personnellement, parce que du coup je fais une année de césure complète, j'ai fait un semestre de césure et ensuite là je reste la fin d'année. Le gap entre les 2 semestres, il est un peu compliqué, notamment parce que si vous avez eu des amis, bah, la majorité vont partir à la fin du semestre et du coup on se retrouve d'un coup seul, ce qui est assez particulier, plus les nouveaux arrivants qui arrivent avec plus d'énergie parce que bah, c'est quelque chose de nouveau. Et je trouve que, enfin en tout cas moi ça m'a un peu surpris et ça a été un peu un moment de down, un moment de bas dans cette césure, mais bon maintenant ça va mieux. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour les tips. Qu'est-ce qu'ils sont? Ouais, la République tchèque, c'est intéressant. Ils ont beaucoup de culture, c'est plus catholique, je veux dire. Ils ont beaucoup de fêtes locales qui sont assez rigolotes, notamment à Brno. Il y a une place centrale et on va dire toutes les 3 semaines, il y a une sorte d'endroit où ils présentent des choses. Donc, il y avait le marché de Noël, par exemple. Et il y a beaucoup d'autres trucs, des concerts, des choses comme ça. Et c'est vraiment cool. Et c'est des trucs très tchèques aussi. Aller dans des bars où ils font des petits concerts, c'est beaucoup ça, des petits concerts dans des bars sous le sol. Et c'est très peu cher et c'est vraiment très très cool. Ne pas aller du coup aux alentours de la ville parce que en plus Brno aux alentours c'est vraiment mignon, il y a beaucoup de collines et tout. Pas hésiter si vous aimez marcher ou voir la nature, c'est vraiment cool. Et les bus de la ville coûtent pas cher et beaucoup de choses à voir et je pense qu'on peut vite ne pas y aller si on fait pas gaffe et je pense que ce serait une erreur. Prague, c'est vraiment à côté, faut en profiter, c'est vraiment cool. Et ensuite, ouais, donc beaucoup de villes, c'est vraiment l'occasion de découvrir une autre partie de l'Europe, je trouve. Et enfin, ouais, je trouve que moi, il y a beaucoup de découvertes que j'ai fait parce que les professeurs m'ont conseillé ou parce que des Slovaques ou des Tchèques sur place m'ont dit, bah tiens, ça c'est sympa, tu devrais y aller. Et je suis très content que ça m'est arrivé. Et du coup, je vous dis
demandez de l'avis aux gens qui habitent ici, qui connaissent mieux. Vous avez de bonnes chances de découvrir des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé et que vous ne regrettez pas de faire. Et enfin, je crois que c'est ça. Et enfin, trois mots pour ma mobilité. Amitié, parce que je pense que les amis que je me suis fait, c'était vraiment le plus important et c'est quelque chose dont je suis très reconnaissant. Hier, parce que ça coûte vraiment 2 € la pinte, c'est important ça. Et diversité des personnes, des nationalités, des expériences, c'était très riche. Et, en tout cas, je pense que c'est pas que, je pense vraiment pas que ce soit que la césure éduque, mais même ça, avoir beaucoup de choses différentes, ça a été intellectuellement extrêmement stimulant et si c'était à refaire, je pense que je le referais 1000 fois. Voilà. Merci beaucoup, Malo, pour ce partage d'expérience. Est-ce que tu peux nous dire donc on comprend que tu es resté à Brno. Mm. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu y fais? Bah, à la base, moi, ce que j'avais prévu, bon, ça a un peu changé, c'était de rester à Brno, de trouver un travail de son côté, et ensuite, du coup, pour pouvoir continuer à rester et de continuer à aller voir notamment les amis que j'avais eu en Erasmus, notamment dans les pays des Balkans, et je dotais un peu comme ça, et on va dire de finir, continuer à réfléchir, parce que aussi une des raisons pour laquelle j'ai oublié de le dire, une des raisons pour laquelle j'ai fait la césure, c'était pour essayer de planifier un peu le futur, parce que j'étais un peu perdu, enfin, en fin de deuxième année d'école d'ingé. Je me suis dit, bah attends, on va finir, notamment parce que les choix qu'on fait en troisième année sont assez impactants sur le début de la carrière. Je me suis dit, bah, ce serait cool d'avoir une entrée qui me corresponde bien, et là, je ne me sentais pas prêt. Et du coup, je me suis dit, bah, je garde ce temps-là, en même temps, je visite et je passe du bon temps. Et il s'avère qu'au final, le plan a changé parce que j'ai l'opportunité d'aller à Naples avec des amis. Et du coup, je découvrir une nouvelle partie de l'Europe, ça va être cool. Et voilà, donc là, je pars demain. Donc c'est Fantastique. bientôt. Et ben voilà, la césure éduque t'a amené une autre opportunité, en fait. C'est ça. C'est ça. Ok, super. Merci beaucoup pour ton témoignage. On va lancer la session questions-réponses. Si certaines personnes ont voilà, des questions à poser, que ce soit sur la césure éduque, mais aussi sur l'ensemble des activités qu'on vous a présentées, est-ce qu'il y a des réactions ou voilà, peut-être aussi d'autres témoignages éventuellement si certains étudiants ont déjà assisté ou suivi certaines propositions d'éduc. Nous sommes tout oui. Vous pouvez soit écrire dans le chat, soit voilà, lever la main, il n'y a pas de problème. Peut-être que c'était d'une d'une transparence absolue. Et d'une clarté, oui. Dans tous les cas, si vous avez des questions qui vous viennent à l'avenir, nous, on reste tout à fait voilà, joignable via l'adresse email que vous voyez juste en dessous. Donc voilà, n'hésitez pas à nous écrire. Et si on peut passer peut-être juste à la slide suivante, peut-être un mot important à dire, c'est que voilà, pour pouvoir être au courant de toutes les opportunités qui sortent, parce que souvent il y a des dates butoirs pour soit candidater ou soit s'inscrire. Voilà, on vous invite vraiment à suivre déjà les réseaux sociaux de l'Université de Rennes. C'est là où, en fait, les activités spécifiques ouvertes aux étudiants de l'Université de Rennes sont publiées et également à suivre l'Alliance Éduc sur les réseaux sociaux. Donc là, vous allez retrouver du contenu en anglais. Là, on met en place aussi voilà, pas mal de témoignages étudiants et donc voilà, c'est bien dynamique sur ces réseaux sociaux-là également. Également, on a une newsletter trimestrielle éduc en anglais où là, en fait, vous allez voilà, pouvoir être au courant des activités et plus largement des activités éduc. Ah, je vois qu'entre-temps, Alissa vient d'envoyer une petite question. Alors, les cours suivis lors d'une césure ont-ils un impact sur la formation qu'on suit initialement ou c'est totalement indépendant? Alors, bonjour Alissa. C'est indépendant. C'est indépendant. C'est vraiment un semestre à part. Voilà, en dehors de votre cursus de formation initiale. Par contre, là où ça peut être impactant, c'est par exemple pour une candidature en master. Si vous avez effectué une césure de formation, ça peut être une césure éduc. Une césure éduc, c'est une césure de formation.
pour développer des compétences supplémentaires, complémentaires, etc., bah, ça peut être un plus pour vous dans votre dossier d'admissibilité au master, quoi. J'espère que c'est clair. Et dernier lien, bien sûr, voilà, on a le site web de l'Alliance Éduc et ouais, j'ai l'impression que voilà, ta réponse a satisfait Alissa. Donc voilà, là, si vous n'avez pas d'autres questions, alors Lizzie, quelles sont les règles au niveau du choix des cours et s'il y a des limites en nombre de cours pour la césure? Malo, tu veux répondre? Moi, j'avoue que ce qu'on m'avait demandé, c'était d'avoir 30 CTS. Donc, c'est ce que j'ai fait. Après, j'avoue que je suis conforme à ça. Je pense pas qu'il y ait, enfin, je pas vu de mécanisme. Puis en vrai, j'aurais pu en prendre plus, moi, vu la quantité de. Enfin, en tout cas, spécifiquement pour les trucs comme ça. Ça fait faire beaucoup de travail quand même. J'aurais pu avoir, je pense, 40 CTS, ça aurait pas été un souci. Après, là où il faut relativiser, c'est qu'il y a beaucoup de domaines différents, en tout cas Mazaric, mais dans un domaine, il y a assez pour faire 30, mais il y a difficilement assez pour faire 60, on va dire, de trucs. Et donc, si tu élimines les choses qui t'intéressent moins, tu tombes vite dans tes 30 et ça marche assez bien. Voilà, mais du coup, j'ai pas entendu parler d'une limite maximum, mais du coup, le minimum, c'était environ 30 CTS. Ouais. Voilà, on conseille aux étudiants de faire une sélection de cours à hauteur, à une équivalence de 30 CTS pour que ce soit équivalent, en théorie, hein, à une charge de travail comme en France. Voilà, c'est le système européen des crédits. Et donc, on estime qu'un ECTS égale entre 25 et 30 heures de travail étudiant. Donc, ça englobe les cours plus le travail personnel. Voilà. Alors, c'est vrai qu'en fonction des pays, en fonction des cours, des universités, voilà, ça peut parfois, j'ai l'impression que Malo, toi, c'était un peu cadeau. Même si tu dis qu'il y avait du travail personnel, mais que tu aurais pu facilement grimper jusqu'à 40, c'est pas le cas partout. Enfin, clairement, 30 ECTS, je pense que c'est une charge de travail qui est a priori suffisante pour les étudiants. Donc, c'est pour ça qu'on conseille 30 crédits ECTS. C'est-à-dire, ça a été surtout constant à la fin. Là. Mon mois de janvier était Ah oui, 18 heures tous les jours pour finir les essais. Mais j'avoue, mais avant ça, ouais, c'était en fait en termes de charge horaire. C'est pour ça que je disais que c'était un système différent. En charge horaire, j'avais 6 heures de cours par semaine, donc c'était c'est pas vraiment tranquille. grand-chose. Mm. Mais ouais. Et après, j'ai l'impression que globalement, Masaryk, c'est assez chill comme université. Le retour de la majorité des étudiants que j'ai eu, c'est ça va. Je pense que par exemple en Allemagne, c'est pas la même, par exemple, parce que l'Allemagne, c'est réputé pour être un peu compliqué. Ça dépend des formats aussi, parce qu'il peut y avoir, c'est vrai que dans une des universités, il y a plus de cours, que ce soit des cours magistraux ou des TD, mais il y a des universités qui favorisent les travaux de groupe, les dossiers à rendre, etc. Où là, du coup, bah, c'est plutôt aux étudiants de s'organiser en fonction, quoi. Au niveau du choix des cours, ça, c'est à travailler ensemble, j'ai envie de dire. Ça dépend des universités. C'est vrai que comme Malo expliquait, pour l'université de Massaric, par exemple, il y a un catalogue de cours qui est assez riche, et notamment avec pas mal de cours en anglais et assez flexible. C'est pas le cas dans toutes les universités. Donc voilà, c'est bien de se rendre sur la page Césure Éduc et de cliquer sur les liens d'accès au catalogue de cours, d'y jeter un œil, de s'assurer que ces cours sont bien différents de votre domaine de formation à l'université de Rennes. Ça, c'est le plus important et qui sont aussi accessibles sans prérequis. Donc la plupart du temps, on conseille plutôt de regarder les cours qui sont de niveau licence, parce que si vous sélectionnez des cours d'un niveau master, bah, ils sont plutôt adressés à des étudiants qui ont atteint un certain niveau dans la discipline, en général. Sauf si c'est des cours d'ouverture, par exemple. Super. Donc là, ça a lancé la session de questions. On en a une nouvelle de la part de Mike qui demande, faut-il rattraper le semestre effectué à l'étranger au retour à l'université de Rennes? Alors oui, c'est une pause. Donc effectivement, l'étudiant doit revenir à ses études là où il les avait arrêtées. Donc si vous avez effectué une césure éduc, enfin une année de césure, on va dire, dont un semestre de césure éduc entre la L2 et la L3, euh, et ben, vous avez fini votre L2 à l'Université de Rennes. Ensuite, vous êtes parti faire une année de césure. Et ensuite, vous revenez en septembre et vous êtes inscrit en L3. Donc vous reprenez en L3.
Voilà. Ce qui est plus complexe, et c'est peut-être ça que vous avez derrière dans l'idée, Maë, c'est quand on choisit de faire un seul semestre de césure. Là, c'est compliqué parce que revenir sur un S2 alors qu'on n'a pas suivi le S1, c'est complexe. Ça veut dire que sur l'année suivante, il va falloir suivre le S1 et que le S2 sera validé. Donc en fait, ça redécale, ça vous rajoute une année. Donc autant en fait, et c'est ce que font la plupart des étudiants, autant faire une demande pour une année complète de césure, dont un semestre de césure éduc, et puis sur l'autre semestre, privilégier soit voilà, un stage, un emploi, un service civique ou tout autre projet que vous pouvez avoir en tête. Ce qui est important, c'est de bien construire ce projet-là, puisque le jury de commission de césure se réunit plusieurs fois dans l'année, regarde les dossiers et les valide en fonction de, voilà, de ce qui est demandé par les étudiants. Et il faut apporter voilà, des justificatifs et des preuves de votre projet. Sarah nous demande s'il faut avoir un niveau de base en anglais ou s'il y a des tests à passer avant de partir. Oui, alors il faut avoir, si c'est des cours en anglais, il faut avoir un niveau B2 pour suivre les cours des universités. Si c'est en Italie et que vous souhaitez suivre des cours en italien, ben, c'est un niveau B2 en italien. Si c'est en Espagne et que vous souhaitez suivre des cours en anglais, eh ben, il faut un niveau B2 en anglais. On ne va pas forcément vous demander un niveau en espagnol si c'est des cours en anglais. Et il faut prouver, alors on demande soit une certification officielle, donc ça peut être un TOEIC, un CLES, ou alors une lettre d'un enseignant attestant d'un niveau B2. Merci. Et question de Charline, serait-il possible de revenir sur la césure entre la L3 et le M1 au niveau des dates? Comment peut-on faire le dossier? Oui. Alors, euh, le dossier de césure, sans parler du dossier de césure éduc, mais le dossier de césure au niveau du SOI, qui de toute façon doit être déposé peu importe le type de césure, il doit être déposé pour les étudiants qui souhaitent faire une année de césure à partir de septembre. Le dossier de césure doit être déposé au SOI au mois de juin. Je crois que la date limite là, pour cette année, c'est le 11 juin, pour une commission le 27 juin. Au moment de votre dépôt de dossier de césure, vous devez avoir la signature de votre responsable de formation de cette année actuelle et du responsable de formation de l'année suivante. Parce que pour être en césure, vous devez avoir une inscription à l'université sur l'année suivante. C'est l'année sur laquelle vous serez en césure. Or, ce qui est parfois compliqué pour les étudiants de L3, c'est qu'ils n'ont pas encore reçu en juin leur admission en master. Voilà. Et c'est là où réside la complexité, c'est-à-dire que du coup, les étudiants n'ont pas la signature dans leur dossier de césure du responsable de formation de l'année qui suit. Ça n'empêche pas de déposer son dossier en expliquant bien, en mail d'accompagnement par exemple, que vous ferez suivre votre acceptation en master dès que vous l'aurez, en fait. Voilà. Et cette acceptation en master, elle doit être à l'Université de Rennes pour que vous puissiez être inscrit à l'Université de Rennes et bénéficier du statut d'étudiant de césure éduc à l'Université de Rennes. Parce que la césure éduc, elle est proposée aux étudiants de l'Université de Rennes, elle n'est pas proposée, par exemple, aux étudiants de, je sais pas, de l'Université de Tours ou de Brest. Voilà, programme spécifique. Est-ce que c'est plus clair, Charline, pour vous? Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est de faire le dossier. Et puis, voilà, et surtout, enfin, je vous encourage à prendre contact avec le SOI. En fait, c'est important de prendre un rendez-vous avec eux pour monter votre projet. Donc on voit qu'au final, beaucoup de questions tournent autour de la césure. C'est vraiment voilà, la mobilité voilà, qui vous intéresse. Donc voilà, en tout cas, je regarde s'il y a des nouvelles questions qui arrivent. Si ce n'est pas le cas, on va pouvoir tranquillement conclure voilà, ce webinaire, bien sûr en vous permettant et en vous invitant à nous contacter aussi directement à l'adresse mail. On sera ravis de vous répondre. Et voilà, vous remercier aussi voilà, d'avoir passé ce temps avec nous. Remercier tout spécialement Malo voilà, qui a témoigné de sa césure et te souhaiter aussi voilà, un bon voyage en Italie.
Et voilà, ça sera le mot de la fin pour ce webinaire et vous souhaiter une bonne fin de journée également. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.